Aujourd'hui, je vais vous donner 3 webcams que vous pouvez acheter du moins cher au plus cher, qui vaut vraiment le coup quand vous débutez sur le stream ou bien quand vous débutez sur YouTube. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous donner 3 webcams que vous pouvez acheter du moins cher au plus cher et qui vaut vraiment le coup. Alors juste pour vous dire, j'ai testé déjà 2 webcams. La dernière webcam, je l'ai pas testé, mais par contre, il faut vraiment que je vous le conseille parce que il est vraiment très bien. Alors la première webcam, vous savez tous c'est laquelle, tout le monde la connaît. Tout le monde la utilise et elle est super bien connue. C'est la Logitech G929. C'est une très bonne webcam en fait. Elle fait du 1080p en 30 fps mais pas en 60 fps. C'est ça un petit peu qui est dommage avec celle-là parce que elle fait pas de 60 fps. Mais bon, ça c'est pas vraiment si grave parce que s'il y a des gens qui n'arrivent pas à tourner du 60 fps en live ou bien en vidéo, quand la webcam a fait du 30 fps et que vous arrivez à faire 30 fps sur le capture en vidéo ou bien en live, et bah tant mieux. Maintenant parlons un petit peu de la qualité de la webcam. Écoutez, la qualité c'est du 1080p mais elle est pas hyper là la qualité en fait. C'est franchement une webcam classique qui fait juste simplement du 1080p en 30 fps, mais la qualité c'est vrai que j'ai essayé plusieurs fois de faire des réglages sur cette webcam dans le sens où je réduisais l'exposition, la saturation, plein de choses pour que ça éclaire pas énormément sur ma tête. Et bah au final le résultat avec celui-là en fait c'était vraiment très nul. Après ça, comme je dirais, c'est mon avis à moi, mais la Logitech G929 vaut vraiment le coup quand vraiment vous n'avez pas un gros budget. Vous dites voilà, je vais acheter cette webcam mais que par la suite dans quelques mois je vais acheter une nouvelle webcam. Franchement ça vaut le coup de faire ça si c'est pour la garder pendant quelques mois et c'est tout. Mais pour la garder à vie, franchement je vous la déconseille. Mais pour débuter c'est vraiment une bonne webcam. Mais c'est vrai que trouver le bon réglage pour cette webcam c'est assez difficile. Après sachez-le, c'est complètement différent qu'une vraie caméra comme là que je suis en train d'utiliser. C'est une Sony SV1 qui fait de la 4K. Il y a une grosse différence entre ça et une caméra. Voilà, c'est pas la même qualité, c'est pas la même fonctionnalité. Alors pour le prix un petit peu de cette fameuse webcam, alors dites-vous que aujourd'hui maintenant vaut beaucoup moins cher cette fameuse webcam. Il y a eu une petite époque où en fait la webcam elle coûtait 100 balles à peu près, 90 € ou 100 balles. C'est quand même énorme. Mais aujourd'hui elle vaut beaucoup moins cher. Elle vaut dans les coûts des 70 €. C'est plus 60 balles quand c'est une promo ou 70 € sur Amazon. Et maintenant on va parler de la deuxième webcam qui est la Logitech Stream Cam que je utilise pour mes lives. Et honnêtement cette fameuse webcam, bon elle est un petit peu beaucoup plus chère mais la qualité elle est là. En plus quand même quelques défauts mais franchement je la kiffe depuis que je l'ai acheté. Voilà la fameuse webcam Stream Cam de chez Logitech. Encore une fois je kiffe Logitech, c'est pas pour rien parce que j'ai tout en périphérique chez Logitech. Alors cette fameuse webcam vous l'avez en plusieurs couleurs si vous voulez. Vous l'avez en blanc ou bien en noir. Je crois que vous l'avez aussi en gris si je me rappelle encore. Cette webcam franchement elle est au-dessus du G929 de chez Logitech. Elle est incroyable. Alors vous savez que pour le nom, voilà, StreamCam, elle est faite vraiment pour le stream. Parlons un petit peu comment elle est. Honnêtement déjà moi ce que je kiffe à fond c'est vraiment comment elle est à fait la webcam. Regardez-moi ça, franchement je trouve qu'elle est super belle. Le tour de la lentille de la webcam, je la kiffe de fou en fait. Je sais pas pourquoi mais je la kiffe vraiment. Alors sachez-le, si vous voulez, vous pouvez vous filmer comme d'habitude et vous pouvez vous mettre en vertical. C'est-à-dire que si par exemple vous voulez faire un live, vous voulez vous mettre comme à la forme d'un téléphone, et bah écoutez, vous retournez cette fameuse webcam et vous devenez un portrait. Alors la qualité de la webcam, elle va jusqu'à 1080p Full HD jusqu'à 60 fps. Oui, 60 fps. Avant c'était à 30 et là cette fois-ci elle va jusqu'à 60. Franchement, la qualité, elle est vraiment là. Il faut juste faire un bon réglage sur votre webcam. Alors faites attention parce que sur le logiciel Logitech, ils mettent tout en automatique et essayez de faire votre réglage à vous et que par la suite vous mettez en mode verrouillage. Si vous faites pas ça, il y a un risque qu'au final votre webcam va se remettre à zéro, c'est-à-dire tous vos réglages va pas être sauvegardé en fait. Alors verrouillez bien sur le logiciel de chez Logitech. C'est vraiment une précision au cas où si vous avez eu ce petit problème. Et comme je vous ai dit, la qualité franchement elle est vraiment belle. Après, comme j'ai dit, il faut faire des réglages. Je vais vous faire un petit tuto, vous verrez, de comment changer la qualité de la webcam sur OBS Studio. Mais vous pouvez aussi régler tout ça sur OBS Studio en mettant un filtre pour changer la qualité de la webcam. C'est toujours une webcam. Alors
la qualité, elle est pas si folle, mais franchement, la résolution, je trouve qu'elle est vraiment belle. Pour faire du 1080p en 60 fps, ça va, mais il y a toujours des pixels, il y a toujours quelque chose qui gêne sur cette fameuse webcam, parce que voilà, c'est juste une webcam. Elle me plaît énormément, elle fonctionne bien, elle a une plus grosse qualité que la G929. Ça, en tout cas, ça c'est sur 100%, mais franchement, je vous la conseille vraiment. Il y a le prix aussi qui va jouer. Je voulais aussi vous en parler, c'était les défauts de cette fameuse webcam. Il y a deux défauts que j'aime pas du tout sur cette webcam. C'est quoi? De une, quand vous l'avez en fait, normalement, elle peut se détacher comme ceci. C'est bien, tu vois, mais je ne vois pas de fixation pour le mettre sur un trépied par exemple. Je sais pas, vous voulez poser une autre webcam de StreamCam, un autre endroit pour que les gens puissent voir un côté de votre bureau, ou bien je sais pas, tu vois, pour faire des angles. Et bah écoutez, vous pouvez pas avec celle-là, parce que sur la tâche, bah regardez, je vous montre, hein. Je vous montre sur la tâche, hein. Regardez, il n'y a que dalle, il n'y a rien. Vous pouvez pas accrocher rien du tout sur un trépied. Et c'est ça qui fait sur le défaut sur cette fameuse webcam. Franchement, c'est dommage. Ça me fait un petit peu chier au final, tu vois. Tu vas acheter une webcam comme ça pour avoir un autre angle caméra. Et bah, vous pouvez pas. Bah, deuxième problème avec cette fameuse webcam, c'est le branchement. J'ai dû acheter en guillemets une petite rallonge USB parce que si vous voulez, le branchement de la webcam, c'est du USB-C. Voilà comment ça se présente. C'est nul à chier. C'est un branchement pour brancher les téléphones. Ça veut dire que vous achetez cette fameuse webcam et en plus il faut acheter ce mini truc qui vous permet de le mettre sur votre PC, et sans ça vous pouvez pas le brancher. Moi, dites-vous que j'ai fait une grosse gaffe dans le sens où en fait ça, je l'ai branché sur le PC et ça m'a sursauté le PC. Voilà, alors je vous déconseille, alors achetez un adaptateur qui vaut 2 euros ou 1 euro sur Amazon, ou bien vous l'achetez à Auchan ou quoi, vous êtes tranquille par la suite. Pourquoi USB-C à mettre sur une webcam comme ça? C'est inutile. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais franchement c'est dommage. Voilà un petit peu les deux défauts de cette fameuse webcam. Parlons un petit peu du prix du produit. Et bah écoutez, il vaut exactement 84 euros sur Amazon. Franchement, pour 84 euros pour une webcam comme ça, franchement, elle vaut vraiment le coup. Après, comme j'ai toujours dit, il y a juste deux défauts. C'est la fixation que vous pouvez pas mettre sur un trépied et le câble qui est juste nul à fait parce que c'est un USB-C à fait. Maintenant, je vais vous parler de la dernière webcam. C'est la Facecam de chez Elgato. Alors, Elgato, ils ont inventé une webcam qui vaut beaucoup plus cher que le StreamCam. Et là, le Facecam de chez Elgato vaut un petit peu plus cher. Il est complètement différent que les deux derniers qu'on a vus juste avant. Je peux vous dire que je l'ai pas testé, je l'ai pas acheté parce que ça me servait à rien du tout pour payer à peu près dans les coups des 100 balles. Non merci. Mais par contre, je préfère pas vous en parler parce qu'en fait, je l'ai pas testé et en plus, bah, je peux pas trop vous conseiller sur cette webcam parce que si moi je l'ai pas testé et que je vous dis pas oui, elle est bien au final ou pas, tu vois, c'est assez compliqué quand vous testez pas une webcam et je préfère que vous allez voir une vidéo qui est sur 100% pour cette fameuse webcam. Après, je peux vous donner quelques infos. Par exemple, cette fameuse webcam a fait du Full HD en 1080p en 60 fps et en plus, elle a un autofocus qui est vraiment énorme. Si vous voulez plus de détails sur cette webcam, et bah écoutez, je vous mets dans la description un lien d'un youtubeur qui s'appelle Zepae qui a présenté ce fameux produit qui vous précise vraiment bien cette fameuse webcam de chez Elgato et je pense grâce à cette vidéo, ça va vous donner envie peut-être de l'acheter. Voilà un petit peu ces fameuses 3 webcams que je vous conseille vraiment pour débuter sur le stream ou bien débuter sur YouTube. Si cette vidéo ça vous a aidé, n'hésitez pas à liker la vidéo et aussi à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!